Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui une vidéo qui va plus spécialement s'adresser soit aux trailers, soit aux gens qui préparent des courses sur route avec de forts dénivelés. Je pense notamment à tous les gens du sud de la France, voire même de partout en France, qui vont préparer Marseille-Cassis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marseille-Cassis, donc comme son nom l'indique, c'est une course qui va de Marseille à Cassis, qui est une des courses les plus populaires de France, si ce n'est la plus populaire désormais. 20 km, départ devant le stade Vélodrome, arrivé dans la jolie ville de Cassis, après avoir monté, alors pour les Marseillais c'est un col, mais c'est un petit col qui fait 3 km, qui s'appelle la Gineste, plus 7 km de faux plat montant. Et ensuite on redescend vers Cassis. C'est vraiment une course mythique pour les gens du sud qui existe depuis les années 80 avec maintenant quasiment 30 000 coureurs. Une inscription qui se prend le jour où il est lâché en quelques secondes. Alors la plupart du temps quand on s'entraîne pour des courses comme ça ou pour des trails, si vous prenez n'importe quel plan que vous trouvez dans les magazines, vous voyez des sorties traditionnelles plus des séances de côte. Alors des séances de côte courtes, de la VMA courte qui fait du renforcement musculaire. Vous avez des séances de longues avec des montées au seuil, etc., etc. Mais très rarement, on voit ce qui est le plus important, c'est le travail de la descente. Et oui, le travail de la descente. Parce que ça se travaille et ça s'improvise pas. Moi je suis un coureur sur route traditionnel. Si demain matin je vais faire un trail, je n'aurai aucun problème à faire les parties plates et les parties montantes. Par contre, dans les descentes, ça va pas du tout être la même chose. Et le lendemain de la course, je ne pourrai plus marcher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas travaillé les descentes. Ce genre de course, ça se bosse en descente. Il faut vraiment bosser la descente beaucoup plus que la montée. Parce que c'est ça qui est compliqué. Revenons sur Marseille-Cassis. Donc on monte pendant 10 bornes. Chacun va monter à son rythme. Le faux plat montant, on va être un peu moins vite que d'habitude sur une allure semi. Et puis après la petite côte de la Gineste, le petit col de la Gineste de 3 bornes, c'est du 5-6%. Donc rien de bien méchant. On va monter ça, qu'on soit entraîné ou pas à faire des côtes, ça ne changera rien. Par contre, derrière, on a 3 km de faux plat, un peu descendant, et puis derrière on attaque une vraie grosse descente. Et là, on peut faire des écarts énormes si on descend bien la pente. Alors comment bien descendre déjà? Déjà techniquement, je ne sais pas si certains d'entre vous font du ski, mais si c'est le cas, ça vous parlera. Quand on descend, on se penche vers l'avant. On n'est pas sur l'arrière, parce que quand on est sur l'arrière, on sollicite énormément les quadriceps. Et on se retrouve très vite très fatigué, et surtout on se freine. À chaque foulée, il y a un gros impact et on se freine. Si vous vous penchez vers l'avant, vous regardez un peu plus près que d'habitude, vous basculez les épaules vers l'avant, et là, vous allez pouvoir aller très vite. Alors il faut juste rester en contrôle, ne pas se laisser emporter par la vitesse. Mais comment on fait pour s'entraîner pour ces courses où ça descend beaucoup, ou pour n'importe quel trail, et plus long il est, plus il faudra s'entraîner là-dessus. Eh bien, il faut faire des descentes. Et comment on fait des descentes? Eh bien, si vous faites du trail par exemple, et que vous êtes à la montagne, vous montez avec le télésiège, et vous redescendez en courant. Et là, vous y allez franchement. Vous envoyez de façon à vraiment faire travailler vos cuisses. Le lendemain, vous allez avoir très mal aux jambes. Alors, peut-être que vous pouvez faire 1000 mètres de dénivelé dans la journée, voire plus. Alors, il faut y aller progressivement, comme n'importe quoi. J'ai écouté l'autre jour une interview de Mathieu Blanchard, qui l'année dernière se bat avec Jornet sur la victoire de l'UTMB. Lui, il disait qu'il faisait 3 à 4 000 mètres de dénivelé sur des séances comme ça. Il se gare à côté d'un télésiège, il monte avec le télésiège et il se fait les descentes à bloc jusqu'en bas. Et il récupère dans le télésiège à la remontée et il recommence. Pour les gens qui font de la route, on peut faire exactement la même chose. Si je reviens à mes coureurs de Marseille-Cassis, faites-vous déposer par un copain en haut de la Gineste, à mi-parcours, et soit vous redescendez vers Cassis, soit vous redescendez vers le stade Vélodrome. Mais vous faites la descente et vous la faites à bloc. Vous la faites à allure course pour travailler musculairement.
Et puis rien ne vous empêche, quand vous arrivez en bas, de vous faire remonter et de recommencer. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler la montée, vous pouvez faire tout à fait des séances de côte pour vous habituer au rythme, pour vous habituer à tout ça. Mais musculairement, la côte, elle vous fera aucun mal. Par contre, le Marseille-Cassis, les 10 bornes de descente, alors même pas 10 bornes, puisque je vous dis 3 bornes de faux plat descente, non, on va dire les 3 grosses bornes de descente vont vous massacrer les cuisses si vous n'avez pas l'habitude. Il y a quelques temps de ça, je discutais avec Nicolas Navarro et il me disait, Michel, c'est quasiment la seule course où j'ai vraiment très mal aux jambes. Parce qu'eux, ils sont à plus de 21, 22, 23, 24 km/h dans la descente et ça tape très fort. Et ça, si on ne se prépare pas à ça, on se retrouve paralysé le lendemain et surtout on n'est pas efficace. Donc quelle que soit la course que vous préparez, si ça monte et si ça descend, n'oubliez pas de travailler les côtes. Si vous faites 4 séances dans la semaine, on reste comme d'habitude, 2 footings, une séance où travaillez ce dont vous avez besoin. Ça peut être pour certains d'augmenter un peu le moteur en faisant des séances de VMA par exemple. Et pour d'autres, 90% d'ailleurs des coureurs, plutôt travailler le seuil parce que la VMA on a ce qu'il faut, mais on n'en fait rien. Donc on travaille le seuil et là on peut effectivement travailler le seuil sur des longues portions de montée ou de faux pas montant pour vous retrouver un rythme qui vous rapprochera de celui de la course, si vous connaissez à peu près les pourcentages. Mais surtout, vous allez me travailler ces descentes, vous allez monter avec un véhicule et redescendre à bloc. Alors si vous ne pouvez pas faire ça, rien ne vous empêche de monter en trottinant et de redescendre vite, ou de marcher même si vous voulez, si c'est trop pentu. Vous montez en marchant si vous êtes un trailer pendant 1 heure et puis vous faites la descente à bloc. Et si vous êtes courageux, vous le faites plusieurs fois. Voilà, c'est important. Donc vous ne trouverez pas ça dans les magazines. Pourtant, tous les trailers de haut niveau travaillent énormément la descente parce qu'ils savent très bien que la course se gagnera là. Mais pour les coureurs lambda que nous sommes, il faut travailler la descente déjà pour mieux descendre, pour être plus efficace, pour être bien positionné. Comme je vous disais précédemment, faites une descente en vous penchant en avant, vraiment, et une autre en vous mettant en arrière. Vous prenez le chrono et vous allez comprendre la différence, elle est énorme. Et puis surtout, si vous ne faites pas ça, vous allez vous fracasser les cuisses. Vous allez avoir les cuisses en feu. Alors sur un Marseille-Cassis, vous allez surtout avoir mal le lendemain. Mais si vous faites du trail, voire même de l'ultra trail, au bout de 4-5 descentes, si vous n'avez pas vraiment bossé les descentes à l'entraînement, vous allez être mort et la course est quasiment terminée pour vous. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On fait des courses avec du dénivelé, on travaille la descente, on enregistre ça et on partage avec ses potes parce qu'il y a peu de monde qui font ça, mais il faut vraiment le faire, c'est le plus important. Je vous dis à bientôt. Moi je fais du vélo pour le moment parce que je suis toujours blessé et il faut vite que ça aille mieux pour que je puisse attaquer ma prépa du marathon de Valence. Et là, pas la peine de faire de la descente ou de la côte parce que c'est super plat. Bon entraînement à tous et bonne descente à tous.